Alors dans cette vidéo, nous allons nous amuser un peu avec les graphiques, car nous allons créer un petit jeu de course avec un graphique. Et le jeu que nous allons créer, c'est un simple jeu de course d'escargot, où nous allons donc pouvoir modifier la vitesse de la course et afficher en temps réel le classement. Donc là, on peut voir la course est occupée, donc automatiquement, on va donc faire progresser le graphique avec un chiffre aléatoire et donc ainsi faire progresser nos participants, donc nos trois petits escargots, jusqu'à ce qu'il y en a un qui gagne et la partie se terminera. Donc on va attendre un peu que la partie se termine et on peut aussi voir en dessous donc quel joueur est en tête ou qui est à deuxième place ou qui est à troisième place. Donc là on voit le player 1, il a gagné, dans le player 2 il a gagné et automatiquement il y a un message qui s'affiche demandant si on veut relancer oui ou non. Allez, je suis Daniel Toussaint, c'est parti. Et donc on va commencer à créer notre base de données. Et oui, même ici pour un simple jeu de course, nous allons devoir créer une base de données qui comportera donc d'un côté les noms des participants, leur progression dans la course et leur positionnement. Alors on va faire ça comment? On vient ici, je vais placer ici donc les noms, on va mettre player 1, player 2 et player 3. Normalement, voilà. Leur progression, donc 0%. Pour l'instant, 0% et 0%. Voilà. Et donc ici, c'est les noms et le pourcentage. Et on aura besoin donc aussi un pourcentage pour afficher donc le maximum. Ainsi, quand un des participants, donc un de nos trois escargots arrivera à la ligne d'arrivée, et bien la partie devra se terminer. Il faudra dire au jeu, voilà, quelqu'un est arrivé à 100%, il faut que tu t'arrêtes. Donc comment on va faire ça? On fait est égal au max, on va prendre le maximum d'ici dedans. On ferme, pour l'instant c'est 0%. Mais si player 2 a 75, il a 35 et il a, on va dire 86%, on voit que le maximum est 86%. Si joueur 3 arrive à 100%, boum, la fin de partie doit s'enclencher parce qu'on est à 100% là. De même, on va faire quoi? On va faire afficher donc le ranking, donc placement, donc le ranking. Quand on va faire ça, on fait est égal à le rang. On va donc dire au rang, la référence, ben, c'est le chiffre qui se trouve là, c'est le chiffre qu'on va commencer à vérifier, comparé au reste, et on va voir quel positionnement on se trouve. Et là, il va dire qu'on se trouve à la première place. Alors ça, on va bloquer. Voilà. Et on va étirer ça vers le bas. Et on aura donc deuxième place, troisième place. Si ça, je change, donc on va dire en 89%, on voit qu'il obtient la deuxième place, première place, troisième place, 100%. Voilà, première, deuxième, troisième, donc ça fonctionne parfaitement. Donc on a un classement qui se trouve ici. Et désormais, donc on va créer notre graphique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner uniquement le premier joueur et sa progression qui est là. On va aller donc insérer un graphique du type nuage. Voilà. Pour commencer, on va faire un clic droit ici. On va aller dans sélectionner les données. On va modifier, bien sûr. Et là, donc, les trois axes, ça c'est bon, c'est pour le nom. Par contre, ici, il faudra placer ce qui se trouve là. Donc, on fait un copier, on colle. Et si on va positionner, donc 0,5, voilà. Je fais entrer. Ainsi, on peut voir, il se trouve ici en dessous. Ok, il a 86%. Par contre, ici, on devrait être à 0,5. Je ne sais pas pourquoi. Il l'a mis tout à fait en bas. On va nouveau vérifier. Nouveau sûrement placer autre chose. On va recommencer. Donc 0,5 ça doit être ici. Ah voilà, désormais il l'a fait. Il est mal positionné. Alors on va venir dans les axes. Donc premier axe celle de gauche. Double clic pour afficher donc le format de l'axe. Minimum 5 quoi qu'il arrive. Maximum 1 quoi qu'il arrive. Ainsi il est bien au milieu. Le bas, la même chose, minimum 0, maximum 100, on va laisser 1, c'est bon. Si ça fait 100%, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'on va faire désormais? On va donc enlever tout ce qu'on n'a pas besoin, donc on n'a pas besoin d'afficher le titre, on n'a pas besoin d'afficher l'axe non plus, le quadrillage non plus, donc on a quelque chose de vide. On va cliquer nouveau dans notre graphique, on va faire un remplissage, on va quand même donner une couleur, hein.
On va faire un remplissage uni. Et on va le donner une couleur comme ça. Bordure, aucune bordure. On clique sur la partie extérieure. On va enlever donc déjà le remplissage, aucun bordure, contour, aucune bordure. Donc là c'est déjà pas mal. Hein. Et on va la donner la taille qu'on a besoin de donner. Et on va le mettre plus ou moins à 31. Ça une belle partie de course. Donc ça en fait c'est notre jeu de course. Donc c'est notre terrain de course. Donc ça je vais le positionner. Ici. Et désormais, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller rechercher donc une image. Et donc on va dans insertion, on va dans image et on charge donc escargot. Go. Voilà, je fais entrer. On va changer ça en image clipart. Et on cherche un escargot qui nous plaît pour faire la course. Je vais essayer de trouver le même que j'ai. Qui doit se trouver que par ici. Non, 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 pas celui-là. Il ressemble, mais c'est pas celui-là. Je trouve plus mon petit escargot. Ah, ben il est là mon escargot. Je fais insertion. Et voilà, donc mon escargot, il est là. On va enlever ce qui est en dessous, pas besoin. On va lui donner la taille qu'on veut. Donc quand même une bonne petite taille. Et on va le garder de côté. Donc on va rien faire avec. On va en créer 3 comme ça. Hop, 1 et 2, ça fait 3 en total. On va cliquer sur le premier. On va aller dans la mise en forme. Couleur. Et on va lui donner une autre couleur. Donc le premier, on peut le mettre en... Voilà. Espèce d'orange. Le deuxième, on va le mettre en bleu. Et le dernier, on va le mettre en vert. Ainsi, on a 3 escargots différents. On clique sur le premier escargot, on fait un couper, donc CTRL X. On clique sur la petite boule et on fait un CTRL V. Ainsi, notre escargot est désormais dans notre graphique. Tout ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est de prendre notre graphique, copier, venir en bas, coller. On va la positionner au même endroit que l'autre. On laisse même une belle espace entre. Un peu moins, ça va être suffisant. On va prendre celui-ci, on fait couper. On clique sur l'autre, on fait coller, et hop, il prend la place. Je fais copier, en bas, coller. Et positionner au même endroit. De même, ici, donc je clique, je fais couper, je viens là, je colle. Par contre, on va devoir changer les données. Donc, on sélectionne les données. Modifier. Donc là, c'est joueur 2, bien sûr. Et modifier la valeur qui se trouve en dessous. Ok, ok. Pour le troisième, le même, clic droit, sélectionner les données, modifier, donc ça devient joueur 3. Et les valeurs données, bah, c'est le dernier à 100%. Je fais ok. Et on voit, il a passé la ligne d'arrivée. Super, il a gagné. Ainsi, ce qu'on va faire, on va prendre ceci, on va le sélectionner et on va le colorier en gris ou en brun ou quoi que ce soit, vous choisissez. Je vois qu'il est un peu trop grand, on va sélectionner les 3 et on va les mettre à la même taille. Oups. Comme ça. Sélectionne celui de l'intérieur, on va l'agrandir celui-là par contre. Voilà, on va l'agrandir aussi. Et on va l'agrandir aussi, histoire qu'il couvre donc tout notre terrain de jeu. Une fois que ça c'est fait, on va créer des mises en forme. On va dire que si celui-ci est à 100%, ben je veux que cette ligne-ci, donc celle de dessous et celle de-dessus, devienne en rouge. Donc comment est-ce que je fais? Ben, je vais sélectionner donc ces deux parties-là. Donc je clique de là. Donc je sélectionne, donc je viens là, je monte, je sélectionne bien donc les cellules de dessus. Et on va mettre une mise en forme conditionnelle. Donc je fais une nouvelle règle. Je fais est égal à cette cellule-là est égal à 1, ça veut dire 100%, ben, je veux que le remplissage devienne rouge. Ok. On voit qu'il est devenu rouge car c'est le gagnant. On va faire la même chose pour l'autre, donc je viens de nouveau sélectionner celle du bas, jusque du dessus, donc celle qui est ici. Je vais créer une nouvelle règle. La même chose, donc je viens ici, je fais est égal à, cette fois-ci, le joueur 2 est égal à 1. On le met en rouge aussi.
Et puis il ne reste plus que le dernier à faire. Hein. Donc je sélectionne. Le plus facile, c'est de venir dans la cellule avec les flèches directionnelles, garder la touche majuscule enfoncée, et puis sélectionner les cellules qu'on a besoin, car il y a un graphique ici, et souvent on va cliquer dans le graphique au lieu de cliquer sur la cellule. Hein. Et là on va faire donc une nouvelle règle. Je fais une nouvelle règle, voilà. Et je dis que voilà, est égal à joueur 1 est égal à 1. Alors tu deviens rouge, mon ami. Et on va voir si cela fonctionne. Hein. Donc ça devient 50. Et lui, il devient 100%. Ouais, il a gagné, ça devient rouge. Super. On met 65. Lui, il gagne. Hop, ça devient rouge. Super. Et il a gagné. Donc, ce qu'on peut faire aussi, hein, c'est vraiment les mettre bien proprement. La même distance, plus ou moins. Donc, je vais le faire monter. Oups. Je vais faire monter ce graphique. J'ai dit je vais faire monter ces graphiques, il n'a pas envie. Ok, c'est pas grave. On va remonter ça alors. Voilà. Ainsi c'est plus ou moins égaux partout. Et donc notre course est plus ou moins prête. On peut le décorer, on peut mettre des petits herbes dedans, on peut mettre des arbres, tout ce qu'on veut. Mais c'est quasiment fini. Donc ça... Hop. Voilà, c'est plus ou moins fini. Maintenant, l'objectif, c'est que chaque fois, quand on va cliquer sur un bouton, eh ben, je veux que la progression monte. Ça veut dire qu'on va commencer avec une progression de 0. Et au hasard, on va créer un numéro qui veut dire c'est le premier, le deuxième ou le troisième qui va avancer. Et il va avancer chaque fois de 1%. Donc là, il va être 1%. Après, on va à nouveau faire un random qui va choisir c'est le premier, deuxième ou troisième. Ah, c'est nouveau le deuxième. On ajoute la somme qui est déjà dedans. Donc le 1% plus 1%. Ben, on arrive donc à... du 2% et il avance et ainsi de suite. Voilà ce qu'on va faire. Par contre, on va pas le faire manuellement, on va le faire avec un bout de code. Et donc pour cela, on va ouvrir notre éditeur de code. Donc on fait un Alt F11. On le cherche notre bout de code ici et on va donc y insérer un module. Et le module, on va le nommer subcourse pour la course bien sûr. On fait entrer et on va commencer à programmer. On va dire que si donc if range C2, c'est ce qu'il y a le pourcentage est plus petit que 1, et 10, and if on va faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que, hop, ça qui est. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que, je vais essayer de les mettre côte à côte, hein, si on peut voir un peu ce qui se passe. Voilà. On va dire que si C2 est plus petit que 100, hein, si c'est le cas, ça veut dire que la course n'est pas terminée et qu'on doit donc continuer à faire la course. Donc on va faire une boucle par la suite qui va faire tout automatiquement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler nombre as integer. Pas integer mais integer plutôt. Voilà. Et ce nombre va comporter une valeur aléatoire. Ça veut dire qu'on va créer une valeur aléatoire pour déterminer quel joueur va avancer. Donc quel participant, player 1, 2 ou 3. Et on va dire que nombre est égal à int 3, parce que je vais faire un random de 1 à 3. Donc je fais rnd plus 1, car il va générer un code de 0 à 2 en fait. Quand on met 3, on va faire 0, 1, 2, 0, 1, 2, mais aléatoirement comme ça. On va jamais voir le 3. C'est pour ça on va faire le plus 1, comme ça on fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on a généré un numéro? Donc le nombre va comporter un numéro généré aléatoire entre 1 et 3. On va dire que si c'est 1, eh ben on veut faire avancer le premier. Si c'est 2, on va faire avancer le deuxième. Si c'est 3, on va faire avancer le troisième. On va utiliser les cases pour ça. On va faire un select case nombre. Et on va dire que case 1. Donc s'il y a 1 qui était sorti dedans, on dit que c'est le nombre aléatoirement généré, c'est 1. On va dire que range C4 est égal à range C4 plus, on va dire 1%, 0,1. Voilà, ça fait 1%. Donc il va prendre la valeur qui se trouve déjà dedans et il va ajouter 1 dedans. Si le cas, donc si case 2, donc si c'est un cas 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que range
Et là, c'est C5 est égal à range C5 plus 0.1. Et pour le cas 3, ben, on fait identique, la même chose. Donc on vient ici, je vais mettre à sa place. Et là, c'est le C6 qui devient donc l'égal à C6 plus 0.1. Et puis on a donc un end select, c'est terminé, notre switch est terminé. Donc select, voilà. Et on va voir si cela fonctionne. Donc je vais rapetissir mon programme, je vais agrandir ceci. Je vais mettre tout à 0. Hop, je dis je vais mettre tout à 0. Bon, tous les escargots sont à la ligne de départ. On va reprendre notre code et je vais le lancer, voir ce qui se passe. Donc je clique sur play. Et on voit que le premier a reçu 10%, ce qui n'est pas normal. Ah bah oui, j'ai mis 10%, ouais. Oh, c'est pas grave. Alors, il a gagné 10%. Je vais cliquer à nouveau dessus. Et on voit que cette fois-ci, nouveau, donc le numéro 2 a été nouveau régénéré. Et il reçoit nouveau 10%. Je vais cliquer dessus. On voit que cette fois-ci, c'est le numéro 1 qui a été généré. Il reçoit 10%. Et ainsi de suite. Et on voit que la course commence à avancer. Par contre, le 3, il n'a pas vraiment de chance. Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, le 3 aurait dû sortir. Allez, j'ai mis caisse 2. Évidemment, c'est le 3 que j'aurais dû faire. Hop, je recommence la course. 0. Voilà. On va reprendre le code et on va le lancer. Et on voit donc le premier, il avance. On voit le 3 qui avance désormais. Voilà, tout fonctionne. Donc le 3 et tout avance. Et là, le 3, il a... Ah non, c'est le premier qui a gagné. Bah, le premier a gagné. Et donc, on a donc notre course, on a nos escargots qui avancent. Maintenant, on va faire en sorte que, quand on est arrivé à la fin, quand on est arrivé à 100%, eh ben, je veux qu'on me propose de faire une nouvelle course. Alors, lorsque je fais ça, je vais créer une nouvelle condition, else. Et là, je vais dire que if message box, donc on va afficher un message, voulez-vous lancer une nouvelle partie. Là, on fait donc un Visual Basic yes no. Voilà. Je ferme est égal à VB yes. Then, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que range C4 à C6 est égal à 0. And if. Voilà. Désormais, ce qu'on va faire, on va le placer ça plus petit, on va faire avancer d'1%, le rendre beaucoup plus lent. Et on va voir ce qui se passe. Donc je vais lancer le code. Voulez-vous lancer? Bah oui, je veux lancer. Et là, on va continuer. Et là, on voit que 1% se donne un peu mieux. Hein, donc ils avancent légèrement. Et hop là, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et on va aller jusqu'à la fin de la course, ainsi de suite. Donc ça, on voit que ça fonctionne. Par contre, on n'a pas trop envie de cliquer sur le bouton de la souris et lancer le code manuellement. Hein. Vous imaginez, vous allez faire 2-3 parties, vous allez péter votre souris avec ça. Donc c'est pas le but vraiment. Donc on va revenir ici, on va le mettre à 0 et on va un peu automatiser tout ça. Hein. 0, 0, 0. Voilà. Alors comment on va faire pour automatiser cela? On va simplement dire que chaque seconde, on veut lancer le code course. On va créer un nouveau module qui se trouve ici. On va créer un module, on va le nommer sub seconde. Voilà, pourquoi pas. Et on va dire que application on time, c'est now, maintenant, donc le temps actuel plus time value. Et on va lui ajouter une seconde. Par contre, c'est des doubles points. Voilà. On lui ajoute une seconde. Et qu'est-ce qu'on fait au moment donné? Donc, temps maintenant plus seconde, ben, on va lancer simplement notre procédure qui s'appelle donc course. Voilà ce qu'on va faire. Maintenant, comment est-ce qu'on fait appel à cela? Ben, on va venir ici, dans Select, et on va lancer donc seconde. Ainsi, on crée une boucle. Donc, on va lancer course va faire ce qu'il a besoin de faire. Et quand elle est arrivée ici, il va lancer seconde. Seconde va se mettre en route, va dire voilà, au temps de maintenant plus une seconde, qu'est-ce qui va se faire? Ah ben, on va devoir lancer course. Et là, il va recommencer la boucle, ainsi de suite. Par contre, quand la partie est terminée, ben, il faudra relancer bien sûr la course. Comment est-ce qu'on fait ça? Deux solutions, soit on va relancer seconde, soit on va simplement relancer de nouveau la même procédure. Donc on fait course à nouveau. Ainsi, on va relancer le course.
Et donc, je vais remettre ça à 1%, hein, à 10%, pardon. Ainsi, ça va aller un peu plus vite, parce que si je vais mettre 1%, ça va aller vraiment lentement. Et je vais donc lancer la course, donc j'appuie sur Play, et on va voir ce qui se passe. Automatiquement, tout avance tout seul, sans qu'on doit cliquer sur quelque chose, et on peut commencer à lancer nos paris. Et là, la course va se terminer bientôt. Voilà. Voilà. Joueur 1 a gagné. Par contre, c'est pas normal qu'il continue, car 100%... Ah bah oui, je sais pourquoi. Ouais, ok, je fais non, bah... Je dis non, non, non. Ah, alors aussi, c'est une petite bêtise que j'ai fait, donc on va relancer la course, en fait, dans le code. Hein. Je vais vous le montrer directement, avant que ça se termine. Il faut enlever ça, et le placer dans le if. Bien sûr, la condition if, non, ça ne fonctionnera pas. Si on le met en dehors, il va tout le temps, quoi qu'il arrive, relancer la course. Donc on va attendre cette fois-ci qu'il s'arrête. Bon, pas grave. De toute façon, si on va le mettre sur 1%, il va jamais passer à 110, il va passer à 101. Et là, normalement, il devrait s'arrêter. Donc là, je ne m'inquiète pas trop. Je ne vois vraiment pas pourquoi est-ce qu'il continue au-dessus des 100%, j'ai aucune idée. Mais il a fait encore une seule fois. C'est pas trop grave. Désormais, ce qu'on va faire, c'est créer nos points. Ici, donc, on avait vu qu'on a donc des points, les rankings. Donc, on va faire quoi? On va sélectionner ceci. Et on va tout simplement les fusionner. Ici, de même, fusionner. Et les deux dessous, fusionner aussi. Voilà, voilà. On prend et on va mettre ça des bordures. On va prendre ces deux-là, on va les fusionner aussi. Fusionner. Fusionner. On sélectionne et on va donc placer des bordures dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre déjà ça. On va mettre ça au milieu. On va le mettre plus grand et en gras. Et ça, c'est pour la première position, deuxième, troisième position. Alors, qu'est-ce que je veux avoir ici? Je veux que on m'affiche donc les gagnants, la position des gagnants. Donc, je vais placer ça manuellement dedans. Je vais dire donc 75. Oui, ça c'est bon ça. Et lui, on va le placer à 100. C'est parfait. On va devoir rechercher, donc ici avec une formule de recherche, le numéro 1 selon le ranking. Donc, on va dire que est égal à 6 erreurs, parce que s'il n'y a rien du tout, ben, on ne veut rien afficher par un mot d'erreur. Donc, on fait 6 erreurs. Puis, on fait index. Je vais récupérer les valeurs qui se trouvent là. On va verrouiller ça, bien sûr. Qui équivaut quoi? La valeur qui se trouve dans la cellule d'à côté. Qu'on doit rechercher dans le tableau ici. Jusqu'à le classement, on verrouille ça avec F4. Je veux que le type de correspondance de la recherche est 0, donc une correspondance exacte. Je ferme deux fois, je fais un point virgule, et s'il y a une erreur, bon, je ne veux rien faire afficher et je fais entrer. On va prendre ça et on va tirer vers le bas. Et on a donc notre ranking ou notre classement de notre course. On va afficher, enlever les quadrillages. On peut masquer ceci. Donc je vais mettre ça accueil. Je vais mettre ça en blanc. Une chose à ne pas faire, c'est si vous avez placé le score ici dedans, donc sur cette page-ci, vous ne pouvez pas masquer les feuilles. Si vous allez masquer, on peut voir que les graphiques, ils ont bougé avec. Donc ça, on ne peut pas faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va bouger un peu ainsi. On va relancer une partie et voir ce qui se passe. Donc je lance une partie. Je vais le mettre cette fois-ci à 1% et non à 100. Hop, je reviens dans mon code ici. J'oublie que je l'ai sur le deuxième écran. Voilà, donc je le mets sur 1%. Je vais lancer. Voilà. Voulez-vous lancer une nouvelle partie? Je dis oui. Et on attend ce qui se passe. Donc on va voir les joueurs commencent à jouer. Et on se retrouve après quand ils gagnent. On peut voir que ils avancent lentement. Donc ce sont des escargots, on les fait avancer lentement. Et je vous revois dès qu'ils sont arrivés à la ligne d'arrivée. Et donc voilà, la course est terminée. Et là j'ai vérifié vraiment. Donc à 100%, elle se termine quand on met donc la vitesse des escargots à 1%. Si on met 10%, pour une raison inconnue, je ne sais pas pourquoi elle fait cela, le programme. Mais il continue jusqu'à 110%. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais soit. Je pense même qu'une vitesse de 5% devrait suffire et ce sera assez rapide pour vous.
Alors voilà, je vous invite à créer ce petit jeu chez vous au bureau et pourquoi pas jouer avec vos collègues ou comme moi à la maison avec les enfants. Allez, je vous retrouve dans un prochain cours. Salut tout le monde!